Salutations chers amis. Aujourd'hui, alors que nous examinons les défis auxquels l'Église adventiste du 7e jour est confrontée, nous allons nous pencher sur la question suivante. Que fait Jésus au ciel en ce moment même? Et nous examinerons le service du sanctuaire et la justification par la foi. Cette conviction biblique est décrite dans la croyance fondamentale numéro 24 des adventistes du 7e jour, intitulée « Le ministère du Christ dans le sanctuaire céleste ». Vous pouvez revoir cette croyance fondamentale en visitant le site indiqué sur votre écran. En examinant cette question, nous devons d'abord nous demander, y a-t-il vraiment un sanctuaire dans le ciel? Eh bien, la réponse est un oui retentissant. Dans Hébreux 8, au verset 2, la Bible nous dit que Jésus accomplit son service dans le sanctuaire, dans le véritable tabernacle, celui qui a été dressé par le Seigneur et non par un être humain. Vous voyez, il y avait aussi un sanctuaire terrestre qui était la copie et l'ombre des réalités célestes. C'est ainsi que nous l'explique le texte d'Hébreux 8 au verset 5. Il était modelé sur le sanctuaire céleste montré à Moïse, afin que nous puissions apprendre ce qui se passe au ciel. En effet, les différents éléments du service du sanctuaire terrestre renvoyaient au don et à l'œuvre extraordinaire de Jésus-Christ. Pour comprendre l'œuvre du Christ dans le sanctuaire céleste, il est utile d'examiner le sanctuaire terrestre et l'œuvre qui s'y déroulait. Le sanctuaire terrestre était situé au centre du camp d'Israël, avec une frontière le séparant du reste du camp. Lorsqu'on entrait par la porte ouverte, on arrivait dans la cour où se trouvait l'autel des offrandes. C'est là que l'on offrait les sacrifices du matin et du soir. C'était l'endroit où l'on apportait les agneaux pour qu'ils soient sacrifiés pour les péchés. Tous les sacrifices renvoyaient à Jésus, l'agneau parfait. Ce symbolisme est renforcé dans le Nouveau Testament lorsque Jean-Baptiste voit Jésus et s'écrie « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Dans la cour du sanctuaire terrestre se trouvait la cuve. Il s'agissait d'un grand bassin d'eau utilisé pour le lavement et la purification des prêtres. Tout au long de la Bible, l'eau est utilisée comme symbole de vie et de pureté. Le ministère de Jésus nous offre la purification, la guérison et l'espérance au travers des eaux du baptême, tout comme le psalmiste avait prié « Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché ». Le sanctuaire terrestre était une structure spéciale en forme de tente avec deux compartiments, le lieu saint et le lieu très saint. Seuls les prêtres pouvaient entrer dans le sanctuaire. À l'intérieur du lieu saint se trouvaient 3 meubles. La table des pains de proposition comportait 2 piles de pain avec 6 pains par pile. Ce pain était changé chaque semaine et symbolisait Jésus, qui est le pain de vie. Aujourd'hui, le Christ nous donne ce pain de la vie à travers sa parole, la Bible. Il a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Le deuxième meuble était le chandelier d'or. Sur ce chandelier se trouvaient 7 lampes, toujours remplies d'huile pour brûler. Là encore, cela symbolisait Jésus, la lumière du monde. Son ministère nous apporte joie et espérance, et sa lumière brille à travers nous pour éclairer les autres. L'autel des parfums se trouvait près du voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. L'encens brûlait sur cet autel et remplissait le sanctuaire de parfums, représentant les prières du peuple de Dieu. Que ma prière soit devant toi comme de l'encens. De l'autre côté du voile se trouvait la partie la plus sacrée du tabernacle, le lieu très saint.
Dans cette petite pièce, il n'y avait qu'un seul meuble, l'arche du témoignage, appelée aussi arche de l'alliance. Sur cette arche, sur ce coffre, se trouvaient 2 anges en or qui regardaient de chaque côté de l'arche, leurs ailes déployées au-dessus de l'arche sainte. À l'intérieur de l'arche se trouvaient les 2 tablettes de pierre contenant les 10 commandements. La loi nous montre la volonté de Dieu et nous aide à comprendre à quel point nous avons besoin de lui. Dans le psaume 19, au verset 9, 8 et 9, nous lisons « La loi de l'Éternel est parfaite, elle donne du réconfort. Les commandements de l'Éternel sont clairs, ils éclairent la vue. » Le ministère de Jésus dans le sanctuaire céleste nous donne la sagesse de comprendre pourquoi l'humanité a besoin d'une loi fondamentale qui nous dit ce qui est bien et ce qui est mal. À l'intérieur de l'arche se trouvait également un vase contenant la manne, la nourriture que Dieu faisait pleuvoir du ciel pour nourrir les Israélites dans le désert. Cela nous rappelle que Dieu promet de prendre soin de chacun d'entre nous, même lorsque notre situation semble impossible. Un autre objet à l'intérieur de l'arche était le bâton d'Aaron, sa canne, qui avait miraculeusement fleuri lorsque les tribus avaient demandé qui Dieu avait choisi comme prêtre. Dieu avait donné une réponse très claire. Dieu a assuré que l'arche du témoignage était le lieu de sa présence. « C'est là que je te rencontrerai, dit Dieu à Moïse. Entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les Israélites. » Seul le souverain sacrificateur pouvait entrer dans le lieu très saint, en présence de Dieu. Cela avait lieu 1 fois par année, au jour des expiations. Un jour très important et solennel pour faire l'expiation pour le saint sanctuaire. On l'appelait aussi purification du sanctuaire. Car vous voyez, tout au long de l'année, les péchés du peuple étaient symboliquement transférés dans le sanctuaire par le sang des animaux. Mais ce jour-là, le jour des expiations, le sanctuaire était purifié de ses péchés. Cette purification du sanctuaire a une signification prophétique particulière, comme nous le lisons dans Daniel au chapitre 8 et les versets 13 et 14. « J'ai entendu un saint parler et un autre saint dire à celui qui parlait, « Jusqu'à quand durera cette vision à propos du sacrifice perpétuel et de la transgression dévastatrice? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils livrés au piétinement? » Et il m'a dit, « Encore 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » Ce passage prophétique est plein de sens. Et comme nous le verrons dans la prochaine vidéo, il est directement lié au ministère du Christ aujourd'hui dans le sanctuaire céleste. En conclusion, nous remercions le Seigneur de nous avoir donné une merveilleuse image de son œuvre de rédemption, symbolisée dans le sanctuaire terrestre, et de la réconciliation qui a lieu aujourd'hui grâce à son œuvre dans le sanctuaire céleste. Comme nous le lisons dans Amos 3 au verset 7, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Et maintenant, prions ensemble. Père Céleste, merci de nous révéler avec tant de détails la magnificence de la puissance du Christ dans nos vies. Il est le pain de vie, il est la lumière du monde. Il agit à travers nous en nous purifiant de nos péchés. Et Seigneur, nous te remercions de ce que les prières que nous faisons parviennent dans ce lieu très saint et nous donnent un lien direct avec Dieu par l'intermédiaire de notre souverain sacrificateur Jésus-Christ. Merci d'avoir créé un moyen d'échappatoire pour chacun d'entre nous. Merci pour le symbolisme du service dans le sanctuaire. Merci d'être à la fois l'agneau parfait immolé, notre souverain sacrificateur et notre juge.
Seigneur, nous te sommes si reconnaissants. Merci de nous avoir écoutés. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.